humiliée en public par son mari. 1 an plus tard, elle revient avec une revanche terrible. Dans une grande ville nommée Ori, en Afrique, où les gratte-ciels se dressaient fièrement à côté des marchés bruyants, un monde existait où la modernité et la tradition dansaient ensemble, comme un vieux couple habitué aux caprices de l'autre. Là, au cœur de cette ville, où les klaxons des taxis s'entremêlaient au chant des grillons et aux prières du muezzin, vivait une jeune femme que beaucoup enviaient, Zénab. Zénab n'était pas une femme ordinaire. Oh non! Si la beauté avait une adresse, c'était la sienne. Avec une peau d'ébène qui capturait la lumière du soleil comme un diamant brut, des yeux perçants qui semblaient lire les âmes et une silhouette qui ferait hésiter même le vent à souffler trop fort, elle était le genre de femme que les mères pointèrent du doigt en disant à leur fils « Mon fils, si tu veux épouser une femme, trouve-en une comme Zénab. » Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui faisait parler d'elle. Zénab était riche, très riche. Héritière d'un empire commercial, bâti par son défunt père, elle régnait sur un empire du textile et de l'exportation. Ses entrepôts débordaient de tissus convoités par les plus grands stylistes et son nom était respecté jusque dans les couloirs du palais présidentiel. Mais, comme le disent les anciens, l'argent sans mari, c'est comme un palais sans toit. Et les commerçantes du marché ne manquaient pas de le lui rappeler. Elle est belle, elle est riche, mais toujours pas d'enfant. À quoi bon être une reine sans prince à ses côtés? Justement, un prince, elle en avait trouvé un. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Son nom était Ibrahim. L'homme marchait comme s'il avait signé un contrat avec le sol. Grand, charismatique, avec une voix aussi douce que le lait caillé de grand-mère, Ibrahim était l'homme parfait aux yeux de Zénab. Fils d'un ancien ministre, il connaissait tous les codes de la haute société. Il savait parler avec élégance, séduire avec intelligence et surtout, il savait écouter. Quand il posait ses yeux sur Zénab, c'était comme si le reste du monde disparaissait. Il savait murmurer ces mots que toute femme rêve d'entendre. « Ma reine, sans toi, le soleil ne brille pas. » Zénab y croyait. Après tout, il avait tout pour plaire. Un air de gentleman, une ambition débordante et un amour qui semblait sincère. Au début, tout était magique. Il venait la chercher dans une voiture luxueuse, l'emmenait dans les plus grands restaurants et lui chuchotait des promesses d'amour éternel sous les étoiles. Quand il a demandé sa main, Zénab n'a pas hésité. Elle a dit oui avec tout son cœur. Le mariage fut grandiose. On en parle encore aujourd'hui comme du plus beau mariage de la décennie. Une cérémonie digne d'un film, des invités venus des 4 coins du pays, des danses traditionnelles enflammées, des cadeaux remplissant des salles entières et bien sûr, une robe brodée d'or et de perles qui la faisait ressembler à une reine. Zénab était heureuse. Elle croyait fermement qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Mais comme le dit le proverbe, l'eau calme cache souvent les crocodiles. Au début, la vie conjugale était un doux rêve. Ibrahim était toujours là, souriant, attentionné, prêt à tout pour rendre Zénab heureuse. Mais peu à peu, des fissures apparurent dans ce beau tableau. D'abord, ce furent les absences. Ibrahim commença à rentrer tard, prétextant des réunions importantes et des voyages d'affaires soudains. Ensuite, ce furent les silences. Autrefois bavard et charmant, il devint distant, distrait, comme un homme qui cache quelque chose. Puis vinrent les disputes. Pas de grandes bagarres, non. Juste de petites remarques désagréables, empoisonnées, qui s'ajoutaient les unes aux autres comme des gouttes d'eau remplissant un vase prêt à déborder. Un soir, alors que Zénab préparait une soirée romantique pour célébrer leur premier anniversaire de mariage, Ibrahim rentra tard, l'air fatigué.
Il regarda la table soigneusement dressée, les bougies scintillantes, le repas qu'elle avait pris soin de cuisiner elle-même. Au lieu de sourire, il soupira. « Tu as encore fait tout ça ?» murmura-t-il, visiblement agacé. Le cœur de Zénab se serra. Ce n'était pas le même homme qui, 1 an plus tôt, lui promettait monts et merveilles. Mais elle ferma les yeux, parce que l'amour, quand il est profond, rend parfois aveugle. Ce qui devait arriver, arriva. Les rumeurs commencèrent à circuler, les chuchotements des domestiques, les regards fuyants des employés, et surtout, les appels téléphoniques tardifs qu'Ibrahim prenait en cachette. Un jour, alors que Zénab se rendait à une réunion importante pour l'entreprise familiale, elle entendit 2 secrétaires murmurer dans un coin du couloir. « Tu as vu l'autre jour, il était encore avec cette Fatou, la fille du riche commerçant ? Oui, et il lui achetait des bijoux en or. Fatou, la même Fatou qui souriait toujours avec hypocrisie lors des événements mondains. Cette femme qui riait trop fort et portait des robes trop serrées. Elle aurait pu fermer les yeux, faire semblant de ne rien voir. Après tout, dans leur monde, les hommes riches avaient souvent des maîtresses. Mais Zénab n'était pas une femme comme les autres. Elle décida de confronter Ibrahim. Ce soir-là, quand il rentra, elle était assise dans le salon, l'air calme, mais déterminé. D'un ton tranchant, elle demanda « Ibrahim, qui est Fatou ?» Un silence s'installa. Ibrahim la regarda, hésita, puis haussa les épaules avec un sourire en coin. « Juste une amie. » Une amie ? Ce fut ce soir-là que Zénab comprit que son mariage était une illusion. À partir de ce jour, elle observa. Elle écouta. Elle comprit que l'homme qu'elle aimait était un imposteur. Mais elle ne savait pas encore que le pire était à venir. Ibrahim n'allait pas seulement la tromper. Il allait la trahir d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et cette trahison allait la briser, la jeter dehors sous une pluie battante et la réduire à néant. Mais ce n'était que le début de son histoire. Maintenant, 2 hommes la saisirent brutalement par les bras et la traînèrent dehors. Le ciel, qui semblait partager sa douleur, se mit à pleurer avec elle. Une pluie battante s'abattit sur la ville. Zénab tomba à genoux sur le sol froid. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd. Elle leva les yeux vers le ciel, la pluie coulant sur son visage comme des larmes amères. Tout était fini, son amour, sa richesse, son foyer. Elle était maintenant seule, sans abri, sous une pluie glaciale. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Ibrahim se mariait avec Fatou, dans une grande fête où le champagne coulait à flots. Zénab aurait pu mourir ce jour-là. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand le ciel t'abandonne, la terre t'accueille ». Mais ce soir-là, pour Zénab, ni le ciel ni la terre ne semblaient vouloir d'elle. La pluie tombait sur la ville comme une malédiction froide, lourde, impitoyable. Zénab, pieds nus, vêtue de son pagne trempé, errait dans les rues comme une ombre. Les passants lui jetaient des regards furtifs. Certains murmuraient entre eux, mais personne ne s'arrêtait. À quoi bon? Dans cette ville, la richesse attire les louanges, mais la misère fait détourner les yeux. Ses bijoux avaient disparu. Son maquillage s'était fondu dans l'eau et la boue. La femme puissante qu'elle était n'était plus qu'une silhouette frêle, battue par le vent. À chaque pas, ses souvenirs la poignardaient. « Tu croyais que je t'aimais? Tu étais juste une échelle que j'ai grimpée. Maintenant que je suis en haut, je n'ai plus besoin de toi. » Ses propres larmes se mêlaient à la pluie. Elle marchait, comme une âme errante. Son corps fatigué la lâcha devant une place publique. Elle s'écroula sur un banc, tremblante,
affamée, brisée. Autour d'elle, la ville continuait de vivre. Des klaxons, des rires, des couples qui s'abritaient sous des parapluies. Mais Zénab, elle, n'existait plus pour personne. Soudain, un bruit de moteur. Un véhicule de luxe s'arrêta lentement devant elle. La portière s'ouvrit. Un homme en descendit, grand, vêtu d'un costume sur mesure, une montre en or au poignet, le regard perçant. Son ombre s'étendit sur Zénab, qui, tremblante, releva la tête. Ses yeux fatigués mirent quelques secondes avant de reconnaître ce visage. Moussa. Le Moussa qu'elle avait connu étant enfant. Le gamin toujours en train de rêver d'ailleurs. Son ami d'enfance, disparu en Europe pour étudier. Il avait changé. Lui, il avait réussi. Mais dans son regard, ce n'était pas du mépris qu'elle vit. C'était de l'incompréhension, de l'inquiétude. Zénab, sa voix profonde et grave, résonna comme une bouée de sauvetage dans l'océan de douleur où elle se noyait. Zénab ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire, en quelques mots, « Mon mari m'a jeté dehors comme une ordure après m'avoir volé. » Moussa s'accroupit devant elle, posant une main ferme mais douce sur son épaule. « Qui t'a fait ça ?» Un silence. Puis, dans un souffle, la réponse tomba comme un couperet. « Ibrahim. » Moussa se figea. Ses mâchoires se crispèrent. « Ce salaud !» Il n'en dit pas plus. Il se redressa, retira son blazer et le posa délicatement sur les épaules de Zénab. « Viens. » Elle hésita. Son regard glissa vers la voiture. Une Mercedes noire, étincelante sous la pluie. Comment pouvait-elle, elle qui venait d'être jetée comme une mendiante, monter dans une telle voiture? Mais avant qu'elle ne puisse protester, Moussa la souleva dans ses bras. « Tu ne passes pas une seconde de plus dehors. C'est compris ?» La porte claqua derrière eux, et pour la première fois depuis des heures, Zénab sentit un peu de chaleur. La voiture fendait la nuit, laissant derrière elle les rues où Zénab avait failli s'effondrer pour de bon. Au bout d'un moment, elle osa poser la question. « Où allons-nous » Moussa ne répondit pas tout de suite. Il jeta un regard vers elle. « Chez moi » Zénab fronça les sourcils. « Mais je ne veux pas te déranger. » Moussa serra le volant. « Zénab, tu viens de passer la pire nuit de ta vie. Tu crois que je vais te laisser seule après ça ?» Elle ne répondit pas. Quelques minutes plus tard, la voiture pénétra dans une résidence luxueuse. De grandes maisons aux murs blancs, des jardins impeccables, des lumières tamisées. La grille automatique s'ouvrit et une villa immense se dressa devant eux. Moussa coupa le moteur et descendit. Il contourna la voiture et ouvrit la porte pour Zénab. « Viens. » Elle obéit, mais à peine eut-elle fait un pas dehors que ses jambes cédèrent sous elle. Trop d'émotion, trop de fatigue. Moussa la rattrapa de justesse. « Tout va bien, tu es en sécurité maintenant. » À l'intérieur, la chaleur de la maison l'enveloppa immédiatement. Une décoration élégante, un parfum subtil, de bois et d'épices. Moussa l'entraîna vers une chambre spacieuse. « Tu vas prendre une douche chaude. Après, je te ramènerai quelque chose à manger. » Zénab hocha la tête faiblement. Dans la salle de bain, elle se déshabilla lentement. Son propre reflet dans le miroir lui fit peur. Ses cheveux collés par la pluie, son visage fatigué, ses yeux rouges. Elle entra sous la douche et laissa l'eau chaude couler sur elle, comme si elle voulait laver toute la douleur de cette nuit maudite. Les jours suivants furent un mélange de préparation intense et de patience. Sira, car elle refusait désormais de s'appeler Zénab, passait des heures à apprendre. Moussa lui enseignait tout ce qu'il savait sur les affaires, les investissements et le monde impitoyable du business. Ibrahim t'a trahi parce qu'il pensait que tu étais faible. Mais la vraie puissance ne vient pas de l'argent. Elle vient de la connaissance.
Syrah l'écoutait avec attention. Chaque soir, elle s'endormait avec un livre. Chaque matin, elle se réveillait avec une nouvelle stratégie en tête. Mais une question lui brûlait les lèvres. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Moussa se contenta de sourire. « Parce que tu le mérites. » Elle n'insista pas. Un matin, alors qu'elle descendait dans le salon, elle trouva Moussa en pleine conversation au téléphone. « Oui, je veux les rapports de la société d'Ibrahim. Dis-moi tout sur ces nouvelles affaires. »« Oui, j'attends ton retour. » Il raccrocha et se tourna vers elle. « Tu es prête à savoir ?» Syrah hocha la tête, le cœur battant. Moussa ouvrit son ordinateur et fit défiler des documents. Ibrahim a investi dans un grand projet immobilier. Il a mis presque toute sa fortune dedans. S'il échoue, il perd tout. Syrah plissa les yeux. « Et il y a un moyen de le faire échouer ?» Moussa sourit. « Bien sûr, mais ça demandera du temps et de la patience. » Syrah serra les poings. Elle était prête à attendre. Les semaines passèrent. Syrah n'était plus la femme brisée qu'elle était autrefois. Elle était devenue plus forte, plus confiante. Elle maîtrisait désormais le langage des affaires, savait comment manipuler les marchés, comment influencer les décisions. Moussa lui avait présenté des contacts puissants, des hommes et des femmes prêts à l'aider dans l'ombre. Mais la dernière étape, c'était d'affronter Ibrahim. Un soir, Moussa entra dans sa chambre avec une enveloppe. Il organise un gala demain soir. Il va y annoncer officiellement son projet. C'est l'occasion parfaite. Syrah prit l'enveloppe. À l'intérieur, une invitation. Elle releva les yeux vers Moussa. « Tu es sûr que je suis prête ?» Il sourit. C'est lui qui ne l'est pas. Le soir du gala, Syrah fit une entrée remarquée. Elle portait une robe rouge, élégante et audacieuse. Ses cheveux courts mettaient en valeur ses traits affinés. Les regards se tournèrent vers elle. Elle avançait avec une confiance qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder un jour. Puis, au fond de la salle, elle le vit. Ibrahim. Il discutait avec un groupe d'hommes d'affaires, un verre de champagne à la main. Lorsqu'il tourna la tête et la vit, il resta figé. Son visage devint livide. Elle s'approcha lentement, savourant chaque seconde. « Bonsoir, Ibrahim. » Sa voix était douce, presque moqueuse. Il ouvrit la bouche, incapable de parler. « Tu as l'air surpris? Tu ne t'attendais pas à me revoir ?» Elle sourit. « Moi non plus. » Puis elle se pencha légèrement vers lui et chuchota. « Mais ce n'est que le début. » Ibrahim déglutit difficilement. Il venait de comprendre une chose essentielle. Zénab était morte, et Syrah était bien plus dangereuse. Ibrahim tenta de reprendre contenance, mais il était clair qu'il était déstabilisé. « Syrah, Elle haussa un sourcil. « Oh, tu te souviens de mon prénom, maintenant ?»« Intéressant. » Autour d'eux, les invités du gala commençaient à murmurer. Ibrahim, lui, jetait des regards furtifs à ses associés, cherchant un moyen d'échapper à cette situation gênante. Mais Syrah n'avait pas l'intention de lui laisser cette chance. « J'ai entendu dire que tu lançais un grand projet immobilier. Félicitations !» Il hocha la tête, tentant de retrouver son arrogance habituelle. « Oui, et il sera un succès, contrairement à ce que certains peuvent penser. » Syrah sourit, un sourire froid. « Oh, j'en suis certaine. Après tout, tu as toujours été doué pour convaincre les autres, même quand tout repose sur des mensonges. » Ibrahim se raidit. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Elle s'approcha légèrement, baissant la voix juste pour lui. « Tu sais exactement de quoi je parle. Et bientôt, tout le monde le saura aussi. » Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Syrah se redressa et croisa les bras. « Disons que j'ai pris le temps d'étudier ton projet. Tes investisseurs comptent sur des terrains qui, si je ne me trompe pas, sont encore sous litige juridique.
Le visage d'Ibrahim se ferma. « Qui t'a dit ça ?» Elle rit doucement. « Oh, tu serais surpris de savoir combien de personnes sont prêtes à parler quand elles ont enfin quelqu'un qui les écoute. » Il serra la mâchoire, tentant de cacher son trouble. Syrah continua, savourant chaque instant. « Dis-moi, Ibrahim, que penses-tu qu'il arriverait si, par exemple, une information comme celle-là se retrouvait dans les mains des bonnes, ou plutôt des mauvaises personnes ?» Il pâlit. « Tu n'oserais pas ?» Et c'est moi. Le silence entre eux était électrique. Ibrahim savait qu'il était piégé. Syrah lui lança un dernier sourire avant de se détourner. « Profite bien de ta soirée, pendant que tu le peux encore. » Puis, sans se retourner, elle s'éloigna dans la foule, laissant Ibrahim face à sa propre peur. Il savait désormais que le passé était revenu le hanter, et cette fois-ci, il n'avait plus le contrôle. La foule où Syrah avait disparu. Son souffle était court, son esprit en ébullition. Il savait qu'elle ne bluffait pas. Elle avait toujours été déterminée, et aujourd'hui, elle était revenue pour régler ses comptes. Autour de lui, les conversations et les rires du gala semblaient assourdissants. Il tenta de reprendre contenance, mais une seule pensée l'obsédait. Comment empêcher cette catastrophe imminente? Son empire, son projet, sa réputation. Tout pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre. Syrah, de son côté, quittait la salle avec un sourire satisfait. Ce soir, elle n'avait pas seulement repris le pouvoir sur Ibrahim. Elle avait aussi prouvé qu'aucune injustice ne restait impunie. Parce qu'au final, la vérité trouve toujours son chemin. Et ceux qui pensent pouvoir fuir leur passé finissent toujours par en payer le prix. Si tu as aimé cette histoire, dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place de Syrah. Like, partage avec 10 de tes amis et abonne-toi pour plus d'histoires captivantes.